Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bon à savoir de la bourse des investissements des marchés et des emplois. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet qui peut être sensible, mais que je pense être nécessaire, celui de l'investissement dans les entreprises dites nationales et internationales. Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre de la Transition, Raymond Don-Simon, répondant à une question, disait qu'il est difficile aujourd'hui de faire bénéficier aux populations l'exploitation des richesses du pays parce que le partage de production ne peut pas être possible. Ces productions étant la propriété de ceux qui apportent des capitaux. Et lors de son intervention, il disait, à la suite de cette réponse, il pouvait ajouter qu'actuellement, l'État cherchait des moyens qui lui permettraient de gagner un peu plus que les taxes perçues actuellement sur ses productions. Alors, ça signifie que si nous restons dans cette logique, il serait difficile que le pays se développe, il serait difficile de vaincre la pauvreté, il serait difficile de changer la situation des populations. Parce que les taxes actuelles ne peuvent pas, au regard de tous les investissements qui se font aujourd'hui, ne peuvent pas vraiment satisfaire aux besoins de la population. C'est pour ça qu'à mon humble avis, je pense que l'actionnariat citoyen est un moyen efficace pour que les populations bénéficient des richesses de leur pays. Cela signifie que les populations devraient investir dans les entreprises nationales existantes ou celles qui seront à créer. Cela signifie que l'État devrait prendre des dispositions pour que ces entreprises-là, au moment de leur création, ouvrent leur capital aux populations, sans faire de limitation. Parce que le problème ici, c'est qu'il arrive qu'une entreprise vienne s'installer et puis qu'on limite le capital, enfin la participation du Gabon, en disant il faut que ce soit 10%, il faut que ce soit 12% ou quelque chiffre que ce soit, mais en deçà de 50%. Ça amène la population à ne pas être capable de faire plus, parce que parfois les populations peuvent faire plus, mais limitées par ce quota. Je propose que le capital soit libéré et le capital ne soit pas limité. Cela permettra de juger de la capacité de population à investir et on regardera ensuite la répartition qui se fera au niveau du capital. D'autre part, il s'agit des entreprises dites nationales ou publiques. Aujourd'hui, les populations devraient participer au capital de chacune de ces entreprises. La véritable nationalisation des entreprises passe par la participation des populations. On ne peut pas dire qu'une entreprise est nationale simplement parce qu'elle a été créée par l'État. Je pense qu'il faudrait que les populations soient capables d'intégrer ces entreprises-là. Aujourd'hui, on parle de la SEG, Fly Gabon, Assala, Sogara, Gabon Oil Company, la Société équatoriale de mines, la Transgabonaise. Les CHU aujourd'hui doivent être capitalisés. Ça signifie que les populations devraient entrer dans le capital de ces entreprises-là, devraient acheter des actions de ces entreprises. Dans les deux cas, il y a de grands avantages dans cette action. Parmi ces avantages, on peut parler de la transparence. Les entreprises aujourd'hui sont gérées de façon opaque. On ne connaît rien de ce qui se fait. Or, si les populations intègrent ces entreprises, même les multinationales, la gestion se fera autrement. Et il y aura certainement moins de désordre parce que les populations auront un regard sur la gestion de ces entreprises. En deuxième lieu, il pourrait avoir la réduction des emprunts. Aujourd'hui, l'insuffisance de moyens financiers conduit l'État à contracter des dettes. Et je pense que le sujet sur le niveau de dette aujourd'hui j'ai envie de dire, est d'actualité. Pourquoi? Parce que l'État ne fait que s'endetter. Or, si les entreprises ouvrent leur capital, les populations participent,
ça réduira les emprunts. La troisième raison, c'est le renforcement des capacités opérationnelles. Je prends le cas de la SEG ou des CHU, où il se dirait que les installations sont obsolètes, où les installations ne sont plus appropriées. Et cela parce qu'il n'y a pas de moyens suffisants pour pouvoir renouveler les équipements. Or, si ces entreprises sont capitalisées et que les populations participent par l'achat d'actions au renforcement de leurs capacités financières, ça signifie que les capacités opérationnelles seraient également renforcées. C'est pour ça que nous souhaiterions que ces entreprises-là ouvrent leur capital. En plus d'investir dans des entreprises dites multinationales et dans les entreprises dites multinationales, l'association se propose ou s'intéresse également à tout espace aménagé par l'État pour la réalisation d'infrastructures et de biens immobiliers. Je prends l'exemple, je me souviens qu'il y a quelques mois, le président de la transition avait parlé du projet Libreville 2. C'est un projet, certes, annoncé par le chef de l'État, mais c'est un projet qui pourrait être approprié par les populations qui vont, par l'actionnariat citoyen, financer des réalisations dans cet espace-là. Ce que je souhaite, c'est que l'État mette à disposition un forum sur le projet pour regarder l'évolution de ces projets-là de manière à ce que cela se fasse et cela soit, visible pour tous, accessible pour tous. Dans les jours à venir, nous allons certainement entamer des démarches auprès des autorités pour présenter le bien fondé de cette démarche et vous serez régulièrement tenus informés. Donc aujourd'hui, je me suis réjoui de vous donner ou de vous proposer ces idées-là de façon à ce qu'il y ait un véritable partage de revenus, des richesses de notre pays. Et cela permettrait à chacun de nous de bénéficier des retombées de l'exploitation de toutes ces richesses-là. En faisant ainsi, ce sera le moyen de gagner ou de profiter de ces richesses, si je peux me répéter. Certains me diront, ce sera complexe. Non. Je pense que par ailleurs, l'appropriation se fait. Il suffit simplement que des règles ou des lois ou des décrets soient pris pour réglementer et permettre que les populations participent. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien d'impossible, il y a simplement la volonté de le faire. Cette proposition, je pense que si nous nous mobilisons au travers de l'actionnariat citoyen, il est possible de parvenir. Parce que à la haut, ou j'ai envie de dire à la tête de notre pays, ce sont des personnes qui savent ce que c'est l'investissement, ce sont des personnes qui savent ce que c'est participer à la création de la richesse. Ils ne peuvent pas ne pas permettre que ces choses se fassent. Je pense et je compte beaucoup sur tout ce qui est institution, tout ce qui est aujourd'hui la politique du CTRI, de pouvoir permettre à chacun de nous de bénéficier des richesses de notre pays. C'est une voie, l'actionnariat citoyen est une voie. Je pense que ce n'est pas difficile de le faire, je pense que ce n'est pas compliqué de le faire. Donc, nous attendons vos avis en commentaire, nous attendons vos propositions sur ce sujet en commentaire et nous pensons que nous allons pouvoir parvenir à bénéficier aussi des richesses, tous des richesses de notre pays et sortir enfin de la pauvreté et de la précarité. Je vous remercie de m'avoir prêté de votre attention ce jour encore. Que Dieu vous bénisse.